Salut bien, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va s'en aller pas trop loin de ce qu'on appelle la côte des Matous. Un petit peu avant la côte des Matous, sur le dessus de la montagne, en s'en allant vers Baie-Saint-Paul, on tourne à gauche, il y a une petite pancarte, c'est marqué Laurent Saint-Ours. Toujours poser des questions, Laurent Saint-Ours. On a même fait, certains humoristes à un moment donné qui ont fait le tour des saints au Québec, quand on a réorganisé les calendriers religieux, ils se posaient bien la question. Est-ce qu'il y avait un ours qui était en état de grâce dans ce petit coin d'un rang qu'on appelait le rang Saint-Ours? On n'est pas allé là tout seul. Je suis allé là avec Régent Tremblay, Claude Harvey, Paul Lefrançois et moi, dans une petite Volkswagen jaune que possédait Régent Tremblay à ce moment-là. Ces jours de tempête, on est attendu dans le rang Saint-Ours par la famille Potvin. Hey, la famille Potvin. La famille de M. Ulysse Potvin, le fameux violonneux, là. Moi, je pensais, avant de connaître les autres, que M. Potvin, c'était le seul musicien dans la famille. Ben non, ben non. Il y en a plein. Il y en a plein. Excusez. Il y a plein de monde qui joue de divers instruments. Ça va de la famille à M. Potvin lui-même, puis ensuite ses petits-enfants. On a passé 2 heures, là. Je me rappelle, il y avait Alire aussi, son frère, qui interprétait des chansons de Vigneault, des chansons de folklore. C'était formidable. Alire Potvin, c'est mon grand ami de Baie-Saint-Paul. Il y avait aussi un de ses frères, je crois qu'il s'appelait André, qui chantait une chanson. Je ne forge le fer que pour l'humanité. Je pense que cette chanson-là, je me demande si elle a été inventoriée à quelque part dans le répertoire québécois parce que je l'avais jamais, jamais entendue. C'est magnifique. On va l'entendre à quelque part. Et on a fait 2 heures d'émission. Là, Martin a fouillé dans les archives. On a trouvé une copie. On ne sait pas si on va trouver l'autre partie, mais de toute façon, c'est 2 émissions d'1 heure. Et ça va passer pendant la période des fêtes. C'est un rendez-vous magnifique dans pleine tempête de neige. On est dans une grande roulotte parce que la maison familiale a passé au feu et on l'a remplacée par une roulotte où toute la famille des Potvin, toute la famille, les petits-enfants y compris, viennent passer les vacances de Noël dans le rang Saint-Ours. Bien, on est allé les déranger. On a réalisé une émission absolument exceptionnelle que Martin va vous montrer dans le rang Saint-Ours. Alors, allons voir cette belle et jolie famille des Potvin, mais, hey, écoutez bien, là. Aux côtés de moi, j'ai un verre qui semble être un verre de coke. Mais ce soir-là, on m'avait joué un tour comme animateur. On m'avait mis dans mon verre du 94. Wow, ça, c'est quelque chose. Puis on m'avait camouflé ça avec un peu de coke pour pas que je m'en doute. Et moi, je prenais une petite gorgée de temps en temps. Écoutez, une émission de 2 heures. Quand est arrivée la fin de l'émission, quand les 2 heures a été écoulées, je vous avoue que j'avais les jambes molles légèrement. On va être obligé de retarder notre départ de quelques heures puis de continuer à fêter avec les Potvin une grande partie de la nuit. Mesdames et messieurs, je vous amène dans le rang Saint-Ours avec la famille Potvin. Bonne soirée.
Soyez pas trop surpris. C'est bien nous. Et on est encore comme on était en 1982, si vous vous souvenez. On est dans le rang Saint-Ours, à peu près à la même période de l'année. Vous vous rappelez que dans ce temps-là, les gars arrivaient de la chasse, puis selon l'habitude de la famille Potvin, parce qu'on est avec les Potvin encore une fois, selon l'habitude des Potvin, ils se rassemblaient dans le rang Saint-Ours par tradition familiale. Vous vous rappelez aussi des bonnes aventures qui nous étaient arrivées lors de cette émission-là. On avait parlé de chasse, on avait chanté, on avait passé à peu près, je sais pas moi, une cinquantaine de chansons de folklore, y compris les morceaux de violon, etc. Et ça avait été dans notre région une émission qui avait été fort appréciée. Les gens de la TV communautaire, ainsi que moi, on a pensé que ça vous ferait plaisir peut-être de voir la suite de Saint-Ours. Eh bien, c'est ça qu'on va vous faire ce soir. On va faire la suite de Saint-Ours avec encore les Potvin puis des personnages nouveaux qui n'étaient pas là il y a 2 ans. Et avant qu'on commence, on va faire le tour, là, puis je vais tout vous présenter ce beau monde-là. Alors d'abord, le grand Manitou de la famille, hein, le grand Manitou de la famille, celui peut-être de qui vient tout le goût de cette musique-là, d'accord, monsieur? Dit la dernière fois, le plus vieux. Le plus vieux, mais je ne l'ai pas dit, par exemple, hein, je ne l'ai pas dit. Alors c'est ça, c'est Ulysse. Je pense qu'il est bien connu dans la région de Charlevoix tout entier. Hein, il est bien connu dans ce coin-là. Il joue du violon, ça fait plusieurs années. Puis, il y a son fils qui est avec lui, qui l'accompagne. Mais moi, personnellement, c'est la première fois que je vois que votre fils vous accompagne, par exemple. Ben, les autres, ils ont commencé un orchestre, les autres, puis c'est pour ça, à un moment donné. Ça, c'est Denis, ça. Denis, oui. Denis, puis il joue avec l'orchestre Rivage. Rivage, oui. Ça, c'est un orchestre tout récent, je pense, de Clermont, hein? Ça fait après 2 ans qu'on joue par ici. Que vous jouez par ici. Ouais. Vous êtes plusieurs dans votre groupe? On est 4. Vous êtes 4. OK, c'est parfait. Alors, on est bien heureux de te voir avec ton père. Parce que tu as pris cette habitude-là de l'accompagner? Ah, il joue n'importe quoi, Denis. Ouais. Mais là, il m'accompagne. Il a fait ça vite, puis la guitare, il a décidé d'un moment donné d'apprendre ça, puis ça n'a pas trop. C'est le fun. Ensuite, écoutez, c'est toutes des pas de vin, alors je ne reviendrai pas avec ça. Il y a, il y a Alire qui nous avait chanté, lui, des chansons de folklore, à Lavigno, à la... Le comique. Hein, le comique. On le voit d'ailleurs avec son petit chapeau de paille tantôt, là. Hein, tu vas le mettre, ton petit chapeau de paille, hein. Montre-nous le don, ton petit chapeau de paille, là. Hein. On en a même 3. Hein. Ouais, toi, petit chapeau de paille. Ouais, toi, petit chapeau de paille. Puis, Ouais, hein. c'est ça, là. Mais le don, je trouve que t'as un petit genre bien le fun avec ça. Ah, c'est formidable. Garde-le. On en a Garde-le. même d'autres. OK. Avant ça, là, c'est là, au poste. Tu parlais tantôt, il y a un seul timbré dans la famille, tu disais. Exactement, ça en prenait un. OK. Toi, tu travailles au poste, puis c'est Louis-Marie, toi. C'est ça. Et toi, t'étais pas là l'an passé. Non, je n'étais pas venu. OK, t'étais pas là. Alors, on est bien content que tu sois là cette année. Ça me fait plaisir. Pas l'an passé, mais il y a 2 ans. C'est ça. OK. Après ça, il y a Régis. Régis, qui, lui, c'est la guitare, le chant, la belle voix de la famille, hein? Oh oui, la belle voix de la famille. C'est bel canto un peu, là. Hein? Merci. Ouais. Ah, c'est ajouté des plus jeunes. C'est tes enfants, ça, hein? Ouais, Tes enfants. Toute Ouais. la famille. Il y a Louis-Marie. Non, C'est bon. David. David, t'es quelque part à Montréal, dans un collège qui s'appelle Pierre Laporte. Pierre Laporte. OK. T'es en quel secondaire? 2. Secondaire 2. Puis t'as une option musique aussi. Ouais, conservatoire musique. Ouais. Puis toi, ce soir, tu vas jouer du violon. Ouais. Puis tu vas te faire d'autres choses à part ça? Moi, chanter. Tu vas chanter aussi avec ton père. OK. Toi, t'es au cégep. Oui. OK. Au cégep, tu es de l'Université Laval, hein? Non. Non, au cégep de Laval. Oh, au cégep de Laval, mais à Montréal. Oh, OK. Toi, c'est Éric. Oui. OK. Puis enfin, la seule dame, La plus belle. et la plus, là, hein? Oh, Bien sûr. ah, la plus belle. Oui. Ça, c'est Sophie. Sophie aussi, tu es étudiante En secondaire 4. en secondaire 4, puis tu as l'option musique, Oui. flûte traversière. Eh bien, c'est formidable. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est avec ces gens-là qu'on va passer notre soirée à Saint-Ours. Alors, on vous en promet des belles. On a entendu tantôt M. Potvin qui nous a commencé la soirée avec un reel de sa composition, parce que je suis bien content de ça, M. Potvin. J'espère que les autres violonneux vont faire pareil. Vous avez un bon Manitou qui vous a poussé, le Joe Bouchard, hein? On va Maintenant, jouer il- ses pièces à soir. On a joué plusieurs de ses Oui? pièces. Ouais. OK. Comme là, le Rille Germaine qu'on va jouer tantôt, là, c'est pour... D'abord, il n'y avait pas de nom à ces rilles-là. Lui, après ça, c'est des petites pièces que c'est aussi bien de donner un nom, comme là, Blanc Bouchard, Germaine Bouchard. Il y a des reels qui vont porter ce nom-là. C'est pour ça, hein? ça, c'est pour ça que ça lui fait plaisir. D'abord de ça, si ça lui mérite un peu. Il aimait ça. Tu sais, OK. à un moment donné, je m'apercevais que certains... Quand tu t'aperçois que quelqu'un il est mordu pour une pièce, il mérite quasiment qu'on lui dédie la pièce. Oui, ça, c'est vrai. Parce que Germaine puis Blanche, il y avait des choses qu'il aimait ça. Puis là, le riz la Germaine, Oui. c'est un peu pour Ouais. ça. Alors, on vous écoute, M. Potvin. Riz la Germaine.
certain que Germaine est bien contente de ça. Ouais, j'espère, parce que je sais qu'il y avait ça, ces petites pièces-là, tu sais, puis après ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent, il n'y en a pas beaucoup. Des pièces à soir, je vois, il y en a plusieurs qui jouent pas beaucoup. Ils sont connus un petit peu, mais pas beaucoup. C'est dans les derniers morceaux de Joe, là, à peu près ça, ben, il y en a qu'on a lisé, il y en a qui chantent un peu aussi. Ouais. Tu sais, oui, exactement, un peu comme les fous, ils sont en Nantes. Oui. Mais c'est bien parce que c'est vrai que Joe avait cette habitude-là, des fois, de créer une pièce. Oui, puis, puis après ça, il changeait, il faisait des changements. En réalité, on ne peut pas dire que c'est vraiment lui qui a tout, mais seulement il prenait un reel et il le transformait. Alors à ce moment-là, il y avait tout un mérite dessus. Oui, certain, gros. Là, on en arrive avec Régis à lire, puis Louis-Marie. Puis vous nous parlez vous nous chantez une chanson de Raoul Leroy qui s'appelle « Je pique et je drave ». C'est bien ça. Oh, ça va être joli, ça, messieurs. On vous écoute. Derrière chez nous, il y a un étang. Derrière chez nous, il y a un étang. Trois beaux canards s'en vont baignant. Je pique, je drave, je vais draver. Je commence à voyager. Je monte en haut sur le bois carré. Visa le noir, tu as le blanc. Visa le noir, tu as le blanc. Mon fils du roi, tu es méchant. Je pique, je drave, je vais draver. Je commence à voyager. Je monte en haut sur le bois carré. Par-dessous les perd son sang. Par-dessous les perd son sang. Toutes ces plumes s'en vont au vent. Je pique, je drave, je vais draver. Je commence à voyager. Je monte en haut sur le bois carré. Trois dames s'en vont les ramassant. Trois dames s'en vont les ramassant. C'est pour en faire un lit de camp. Je pique, je drave, je vais draver. Je commence à voyager. Je monte en haut sur le bois carré. Seigneur, que c'est donc beau. Hein, que c'est donc beau. Vous chantez aussi une chanson qui s'appelle « C'est dans le mois de mai » que les cailloux ont tellement fait connaître au Québec. Hein? C'est encore vous, ça, Régis, salut. C'est dans le mois de mai? C'est dans le mois de mai, en montant la rivière. C'est dans le mois de mai que les filles sont belles. Les filles sont belles au guet, que les filles sont belles. Et que tous les amants, en montant la rivière, et que tous les amants, ils changent leur maîtresse. Ils changent leur maîtresse au guet, ils changent leur maîtresse. Mais moi je ne changerai pas en montant la rivière. Mais moi je ne changerai pas car la mienne est trop belle. Car la mienne est trop belle au guet, car la mienne est trop belle. Elle a de beaux yeux bleus en montant la rivière. Elle a de beaux yeux bleus, une bouche vermeille. Une bouche vermeille au guet, une bouche vermeille. Ah, qu'il me serait doux en montant la rivière. Ah, qu'il me serait doux de dormir avec elle. De dormir avec elle au guet, de dormir avec elle. Dans un petit logis en montant la rivière. Dans un petit logis tout près d'une fontaine. Tout près d'une fontaine au guet, tout près d'une fontaine. Et où tous les matins, en montant la rivière, et où tous les matins, la mariée s'y baigne. La mariée s'y baigne au guet, la mariée s'y baigne. C'est joli. Mais d'où vous vient donc ce goût de la chanson, là? D'où ça vous vient, ça, les pas de vin? Depuis qu'ils sont au monde, depuis qu'ils sont... des petits vieux comme moi,
Je jouais du violon, puis il me suivait, puis il me faisait jouer des disques, puis le goût de la musique, puis ma mère, puis puis après ça, la chanson. Après ça, ils ont rentré, tu sais, dans l'air nouvelle d'orchestre un peu, puis ils étaient tout intéressés d'avoir. C'est passé de toi, Ulysse, à tes frères. Ensuite, ça va passer aussi aux jeunes là, qui s'en viennent. Ah là. oui, justement. Il y a aussi une grosse. gros. Le père, la mère. Eux autres, Mon père chantait, ma mère jouait du violon. Vous avez toujours été entouré de gens qui chantaient. C'est ça, c'est culturel dans le fond. On a été élevés autour de ça. Ma mère nous conte souvent qu'elle nous jouait du violon, même des fois on s'en rappelle à peine. Je pense que Lou-Marie, mon ami. Qui ça, Lou-Marie? Marie était venue au monde, j'étais pas là. Ça a eu le temps de me reconnaître comme son fils. J'étais parti, mais je travaillais, mais j'étais pas là. T'étais pas mal plus vieux. D'ailleurs, toi. quand je me suis marié à 3 ans, puis il n'est pas venu au nez, il avait 5 ans, il s'était fait garder par. Il gardait tous les deux. Imagine-toi, il y avait un gros décalage, là, tu sais. Mais seulement qu'ils ont resté pareil, beaucoup dans mes châteaux, marché à musique, puis. Ça veut dire que vous devez avoir des souvenirs terribles de ce qui se passait dans ces soirées-là. Vous autres, peut-être moins, mais même vous autres, vous avez peut-être connu ça jeune, quand vous étiez tout jeune, peut-être à l'occasion de Noël ou de Jour de l'An, on se ramasse toujours autour d'une table ou autour de... Il y avait tout le temps de... Ça a tout été basé, l'amusement familial a tout été basé autour de quoi, des chansons. Tu sais, quand même que nous autres, on se rassemble toute la gang, là, on jase, puis on se compte quelques histoires, mais à un moment donné, flingue, hein, ça c'est le violon, puis l'accordéon, puis la guitare, puis les chansons, puis ça finit pas. Ah, c'est plaisant. Ça finit pas. Tu le prends-tu ton violon? On ne peut pas concevoir une soirée d'amusement sans musique. Sans On peut ça. pas concevoir, ouais, C'est le dénominateur commun de la famille. C'est pas tout à fait Mais tout le ça, temps dans le monde. vous trouvez pas que ça a un effet unificateur à un moment donné dans une famille, des choses comme celle-là, quand tu te rends compte que tout le monde chante à peu près ensemble? Sûrement. Oui, puis non, mais aujourd'hui, vois-tu, la musique, c'est quasiment comme des repas, c'est pas mal diversifié, la pire. Hein? Tu sais, aujourd'hui, on peut pas faire un repas rien qu'avec un... Mais ça en prend plusieurs. Ça en prend plusieurs. Aujourd'hui, c'est vrai. Hein? La musique, c'est quasiment la même chose. Tu sais, il y a le folklore. Tu vas faire une veillée, tu peux pas arriver et dire on va faire la veillée. Non. Il y a d'autres, il y a des jeunes, il y en a d'autres qui veulent, hein, qui commencent à danser les danses modernes, ces affaires-là. Il est d'accord, il aime ça, danser au travers de ça, une valse, puis un reel, puis tu sais, un quadrille ou quelque chose. Mais il reste, c'est pas quoi qu'ils n'aiment pas ça, puis ils connaissent pas ça, ils connaissent tout ça. Mais ça prend plus, tu sais, ça en prend plus, de plus en plus. Il sait, lui, il est dans l'orchestre, puis de plus en plus. Il faut qu'il apprenne des nouveautés, puis les Bob George, puis envoie donc. Ouais. Puis s'ils sont pas à page, tu sais, ils vont y lâcher. Ah, Le monde ça, c'est dit, vrai, il c'est reste- vrai, ça. C'est un bon défoulement aussi, la musique. C'est que ça fait passer un peu l'agressivité. Il me semble que... Oui. C'est Ah, rare d'accord. que... Moi, Ah, j'ai pas de gros d'accord. souvenirs qu'on se soit beaucoup chicané entre... Ouais, en faisant la musique. Ouais. Il me semble que ça résorbe pas mal, là, ben des tensions familiales. Les désaccords, c'était Ouais. les instruments qui étaient désaccordés. Ouais. En souhaitant que ton violon soit pas trop désaccordé pour le riz la Denis, toi, là. Alors, il a Denis. Ben ouais, ouais, donc, Cyril Denis. Denis, c'est lui, ça. Ça, tu imagines-toi que ce pauvre Denis, je le savais même pas, mais il avait appris Cyril-là sur le piano. Imagine-toi note à note, puis il m'avait fait jouer ça. Il était sur Bijan. Bijan, un bon joueur de violon, que je ne dis pas pour ça. Il joue ça, puis après ça, il était vicieux un peu, il jouait pas trop vite. Puis il y avait moyen, ce orgue-là, de le faire jouer plus vite. Hein, cette affaire-là, il mettait de la vitesse. À un moment donné, j'arrive là, lui, il dit, écoute bien ça. Il dit, Bis, ouais. parce qu'il t'appelait comme ça? Hein? Ton fils qui t'appelait comme ça? Non. Ça fait qu'à un moment donné, il dit écoute bien, il dit écoute Denis. Il dit je suis l'orgue en bas sur le piano, il dit écoute-moi ça. Denis t'as prêté au jeu, puis t'avais envoyé son. Seulement que celui-là, joué sur le piano, note par note. Et mon Ça commence à être du jus. OK. Riz la Denis? C'est ça. C'est pour ça que je dis, ben, vu que tu l'as appris, puis tout ça, puis que tu le sais, tu mérites que je donne son nom. Mais c'est de Joe Bouchard. Hein. Ouais, OK, parfait.
remarqué peut-être le bénéfice de nos amis qui écoutent, qu'on ne tape pas des mains, puis on n'essaie pas non plus de trop taper des pistes, parce qu'on a voulu faire une émission où le son serait peut-être meilleur un petit peu que celle de 82. C'est peut-être pour ça, alors, on aurait bien le goût des fois d'embarquer, de swinger un peu, tu sais, mais... On l'arrêtera, mais des fois, Non, je pense que ça va bien. Si ça va mal, les gars vont nous le dire. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça va bien. C'est pas parce qu'on voudrait pas, mais on voudrait tellement que la qualité soit bonne pour que ça passe bien. Ali m'a donné l'ouvrage pas mal, je pense bien. C'est lui qui a fait la liste, hein, il m'a mis du chaud. Ah, il y a du boulot, là. Puis pas pour vous, parce que David, là, ça s'en vient. T'as-tu trouvé des cuillères un petit peu plus grosses que tantôt, là? Ah ben ouais, parce que David, en plus de jouer du violon, il joue de cuillère. C'est parce qu'il y a un petit bout là-dessus, là, sur le ril d'Halifax, là, ça fait bien un petit bout de cuillère, tu sais. Ouais. Je trouve ça donne comme... En tout cas, Après ça, le ril d'Halifax, justement, si je joue le ril d'Halifax, tu vas trouver ça drôle, là. C'est encore sur un de mes amis, Claude Jean. Sur Claude Jean, au-dessus, il vient un gars, Pierre Gendron, un avocat de la Malbaie, je crois que vous le connaissez. Oui, je le connais. Puis à chaque fois qu'on se rencontrait, il jouait de la guitare aussi, puis il chante, hein. Oui, il a déjà été dans un orchestre, tu vois. Puis là, il dit à chaque fois, il fallait qu'il joue le ril d'Halifax. Fait qu'à force de jouer le ril d'Halifax, ben, le ril d'Halifax, oui, vu qu'on... Que vous le saviez bien. On l'a mis sympa. OK, alors le ril d'Halifax avec David. C'est différent de Boy George un peu. Mais là, moi, il y a quelque chose que je comprends pas dans vos oreilles. Là, vous me parlez de boxer Jésus-Marie-Joseph, vous êtes à 4 là-dedans, puis Sophie est à travers tout ça, ce qu'elle vient faire là-dedans. C'est beau, ça. Ben oui, mais Sophie boxer, non? Ah oui, Sophie en boxe, ça Hein? En tout cas, le boxeur. On va bien voir ce que c'est, ça s'appelle le boxeur, là. OK, on écoute ça. Le boxeur, mesdames et messieurs.
Pierre qui s'acharnait sur lui. S'en aller, loin d'ici. Il ressemblait à ce boxeur, ce garçon du haut combat, qui se retourne en arrière et qui revoit tous les adversaires qui l'ont jeté à terre et qui revissant, il veut crier j'abandonne, mais le combat continue. La 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 Attention à ce que vous allez penser, vous là. La dernière fois que vous avez eu un verre comme ça, c'est M. Potvin qui me l'avait servi, qui était légèrement brunard. Il y en a qui ont pensé que c'était du scotch. Mais c'était pas du scotch, c'était de la liqueur. Hein? D'ailleurs, je Mais c'est parce qu'il y en a qui ont eu des doutes, parce qu'il paraît qu'à la fin, il y en a qui avaient les yeux reluisants. Mais ça encore, c'était pas de notre faute, c'était pas la faute du scotch non plus, c'était lumière. C'est lumière. Les lumières. Fait que là, pour pas qu'il y ait de problème, on l'a mis noir cette fois-là, ce soir. Là. Fait que là, tout le monde, c'est bien clair, C'est bien clair, c'est noir. c'est noir. En tout cas, comment on sera après 2 heures? En tout cas, je sais pas si on ressemblera à un boxeur, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai bien aimé mon boxeur. Tiens, c'est pour ça que hein, si on avait chacun un verre, on pourrait dire tiens nos boxeurs. Hein? Alors, toi et deux, c'est pas devant. Tiens nos boxeurs. C'était formidable, les amis. Ah, que c'était beau. Pas de grimace, hein? Pas en doute. Bon, là, on est rendu là à... Vous allez nous raconter une histoire sans parole. Il va y avoir Sophie là-dedans, David et Régis. C'est une pièce. Hein? C'est une pièce. Oh, oh. C'est beau. C'est d'ailleurs une pièce du groupe Harmonium, c'est ça? Oh, je sais pas, mais... Non? Il me semble que c'est ça. Oui, hein? C'est ça. Ouais. OK. On vous écoute. Formidable. Oh. Comment ça fait de temps que tu joues du violon, mon ami? Ça fait 2 ans. 2 ans. Puis toi, Sophie? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Bon, au début, on sait que la flûte, c'est compliqué, ça, cet instrument-là. Tous les gens que je connais qui jouent de ça disent que c'est compliqué. Ah, c'est formidable, formidable. Ah, ben ouais, ça va bien. Ali, Oui. tu as l'air tout gagné par ça, ce que tu viens d'entendre. C'est formidable, hein? Mais là, c'est à ton tour, là, Ali. Absorbé, oui, je pense. Oui, c'est à ton tour. Puis là, tu nous arrives à quelque chose de pas mal beau aussi. Les blés d'or. Les blés d'or, Ouais, voilà. c'est quelque chose de beau, ça, hein, dans le folklore. On va chanter debout, hein, Oui, parce que oui. ça va me dégourdir un peu. C'est bien, ça. Peut-être Julie, c'est pas de lever aussi, je sais pas. Mignonne
quand la lune éclaire la plaine au bruit mélodieux, lorsque l'étoile du mystère revient briller dans le ciel bleu. As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine qui monte des blés frémissants? Mignonne, quand le soir descendra sur la plaine et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. As-tu parfois sous la ramure à l'heure où chantent les épis, écouté leur joyeux murmure au bord des vallons assoupis? Connais-tu cette voix profonde qui revient au déclin du jour, chantée parmi la moisson blonde, les gais refrains d'un pur amour? Mignonne, quand le soir descendra sur la plaine et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. Je te voyais presque à ta source, la source des Poitevins, les Poitevins qu'on les appelait au début, qui sont arrivés en Acadie. Je te voyais presque là, mon ami. Oh, c'est formidable ce que tu me fais faire comme voyage. J'avais oublié de dire que c'était une chanson. On parle souvent des Poitevins. C'est une chanson qui était chantée, qui était la chanson préférée de mon grand-père Mailloux, du côté des Didi Mailloux. Les gens de Baie-Saint-Paul vont se trouver là-dedans. Et puis, c'était un peu en leur honneur que je l'ai réappris. D'ailleurs, ma mère m'avait dit, elle va m'en vouloir de dire ça, de ne pas la chanter, que je risquais de me tromper. Puis ça a bien été. Hey, c'est parfait, parfait. Mais je t'avoue que ça m'a l'air compliqué à chanter. C'est... ça va pas mal. Je pense que n'importe quelle chanson, une fois qu'on l'a bien... On l'a bien senti, là, bien saisi, on peut la chanter. Va, oui. En tout cas, c'était très joli ce qu'on a entendu là. Puis tu nous ramènes au temps d'aujourd'hui maintenant avec une chanson de Vigneault qui s'appelle La Complainte de Tinard. La Complainte de Tinard. Ça, c'est ton genre, par exemple. Ça, c'est son style de chanson, hein? Je vais prendre un peu d'eau. Elle est un peu longue, mais j'estime, je l'ai choisie parce que c'est un peu l'histoire de certaines personnes, peut-être, qui sont parties. Ça, c'est bien vrai. À travers ça. Oui, ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Mais c'est ton style de chanson, ça. Là-dedans, t'es à l'aise, là-dedans. J'aime bien Vigneault. Ouais. Ça me rappelle mes belles années de Baie-Saint-Paul. Oui. Puis comment est-ce qu'il l'appelait? Le Wawaron. Le Wawaron, exactement. Hein? T'as bonne mémoire, Oui, j'ai hein? bonne mémoire, certain, parce que je suis déjà La allé... Miscoutine. J'ai jamais eu le plaisir d'aller à Miscoutine, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai eu le plaisir d'y aller une fois au Wawaron, une fois. Oui, tu étais venu? Pour les gens qui ne le savaient pas, c'était une boîte qu'il y avait à Baie-Saint-Paul, une espèce de boîte à chansons. C'est ça. Dans les années, je sais pas moi. Ça serait très long. Oui, ça serait très long à raconter. On fera une émission juste là-dessus. Possiblement. Alors vas-y, mon ami, La Complainte de Tinard. Je suis parti, j'étais toute jeunesse, gagner ma vie et me faire un métier. À mes parents, j'avais fait la promesse de revenir aussitôt fortuné. J'ai vu de près s'effacer mon village, midi sonnant, je ne l'entendis pas, car je marchais vers des mirages qui grandissaient à chacun de mes pas, car je marchais vers des mirages
qui grandissait à chacun de mes pas. Me suis trouvé marchand de ville en ville, très peu d'amis, beaucoup de compagnons. Le verre plein, l'amitié est facile, on est tout seul quand on en voit le fond. D'où c'est que tu deviens, comment c'est que tu t'appelles? Norbert, une bière, Armand, moi je prends du fort. Là, je lave les vitres, moi la vaisselle. Mes compagnons m'ont appelé Tinor. Moi je lave les vitres, moi la vaisselle. Mes compagnons m'ont appelé Tinor. Tous ces métiers qui sont fils de misère, je les ai faits et je m'en suis défait. On est tout seul quand on veut pas les faire. Quand on les fait, on est comme on était. C'est pas au bout des balais puis des pelles que la fortune advient le plus souvent. Les gros qui l'ont couchent pas loin d'elle, les autres sont feuilles d'automne au vent. Les gros qui l'ont couchent pas loin d'elle, les autres sont feuilles d'automne au vent. Ah, si j'avais été d'amour naïve, j'aurais pris femme et j'aurais des enfants. Mais en voiture comme ceux qui arrivent, je serais seul, mais seul moi seulement. Mais trop d'argent met l'amour en doutance, et pas assez l'éloigne à tout jamais. J'ai dépensé mon existence avant de gagner le cœur de celle que j'aimais. J'ai dépensé mon existence avant de gagner le cœur de celle que j'aimais. Trois jours après, me suis mis de voyage pour retrouver mes parents, mes amis. Pour mes parents, c'est au bout du village, au cimetière où la mort les a mis. Mais mon oreille et ma vue sont surprises, on voit personne et tout est désormais. Un chien perdu sort de l'église et j'ai compris que mon village a fermé. Un chien perdu sort de l'église et j'ai compris que mon village a fermé. Je suis donc monté m'informer chez Moïse, car refusé de bouger du 5e rang. Fallu fermer par loi de la justice et des gouvernements. A-t-il fallu travailler sur nos terres, tenter soucher et piller les cailloux, pour découvrir chez le notaire qu'au bout de nos vies on n'était plus chez nous. Pour découvrir chez le notaire qu'au bout de nos vies on n'était plus chez nous. J'ai bien pensé m'installer dans la place, broyer, passer la nuit broyer sur un perron, sauver l'église avant qu'elle se défasse et réparer la meilleure maison. Je deviendrai mon propre locataire, je deviendrai mon propre médecin, bedeau curé, marchand et maire, mon propre ami et mon propre voisin. Bedeau curé, marchand et maire, mon propre ami et mon propre voisin. Comme en prison à la grandeur du monde, je m'en irai comme j'étais venu. Je n'attends pas que quelqu'un me réponde, le désespoir est jamais bienvenu. Pour mes pareils tourmentés de voyage, mon triste sort leur serve de leçon. Ne quittez pas votre village si vous n'avez pas une grande instruction. Ne quittez pas votre village si vous n'avez pas une grande instruction. Faut
donc partir, mais plus toute jeunesse, gagner sa vie, n'importe lequel métier. Moi qui faisais dans le temps des promesses d'un grand retour sitôt fortuné, je vois souvent apparaître un village, j'entends midi quand il ne sonne pas, marchant toujours vers des mirages qui se défont à chacun de mes pas, marchant toujours vers des mirages qui se défont à chacun de mes pas. Excuse pour le blanc de mémoire. Ah, mais ça, mon ami, faites-en pas, Vigneault, oui, exactement, mais Vigneault, disons que lui, il a fait, il y a 3 ou 4 blancs de mémoire à chaque fois qu'elle chante. Fait que faites-en pas, t'en as eu un. C'est une complainte. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est très difficile. Mais c'est toute une histoire, quand même, hein? C'est toute une histoire, puis je chante ces chansons-là, surtout celle-ci, parce que c'est un peu l'histoire, ça aurait pu être notre histoire. Oui, C'est exactement. un peu, je me sens très à l'aise là-dedans, j'ai droppé un petit peu, moi, hein, puis Ouais. après j'ai décidé de revenir à des meilleurs sentiments, hein. Oui, Mais ça fait, c'est le fun. oui. Mais ça n'empêche que c'est tout un message que Vigneault nous laisse là-dedans, hein? Oui. Message pas nécessairement à nous, mais à tout le monde, je veux dire. C'est vraiment formidable. Exactement. Les paroles. Lise, t'as-tu encore le bras chaud, là? Je comprends. J'ai bien parlé de ton J'arrête. bras, là, hein? J'arrête Je parle pas. pas d'autre chose, là. Je parle de ton bras. Puis il semblerait que tu veux faire plaisir à Tipol, hein? Tipol, c'est un des grands chums. Ouais. On l'appelle la valse à Paul, c'est parce qu'il est devenu que la valse, si tu veux, Paul, il avoue souvent la valse, puis après ça, c'est une valse à Joe Bouchard, que Joe Bouchard a composé. C'est-à-dire qu'il n'a pas composé, sa valse-là existe, mais il fait une clé plus basse, puis un petit changement. Mais lui, il l'a arrangé à son goût. Puis après ça, nous autres, ou à vous. Puis étant donné que, on va dire, pas Claude Jean, mais Paul. André Godin, puis ça, il dit la valse à Paul. Il appelle la valse à Paul, il avoue souvent. Puis il l'aime, puis il est belle. OK, c'est parfait. La valse à Paul. Ah, c'est bien vrai. Bon, ouais, le goût de valser, là. Hein? C'est le fun, pareil. C'est le fun. Hey, le draveur, hein, le draveux, je sais pas trop quoi. La drave, ça te dit quelque chose, ça? Ouais, ça me dit quelque T'as chose. jamais dravé? Non, j'ai jamais dravé, mais j'ai travaillé dans le bois, puis j'ai rencontré bien des draveurs, Ben des draveurs. puis j'ai entendu bien des chansons de drave, et Ouais. puis c'est Félix qui a fait la plus belle. Oui, hein? La drave. Oui. Vous allez me laisser un peu de place, parce que je préférerais être debout, chanter
Ça commence au fond du lac Gruet, aux alentours du 8 au 10 mai. La mort à longue manche, vêtue d'écume blanche, fait rouler le billot au coton Silvio. Elle lui lance des perles, des morceaux d'arc-en-ciel pour lui crever les yeux et le briser en deux. Silvio danse et se déhanche comme les dimanches, les soirs de chance, un mot qui hurle, plancher qui roule, parfois qui saoule, reste debout. Trop bête, Silvio Morin, et fait les deux mains guides, Souiné le gros Quévillon, Vincent le père Cousineau, Morel et la douceur, Albert Lebrun aussi, Duprat et puis la Roque, Lefebvre et Charbonneau, Spulus et Macmillan, Macpherson et Séguin, Malouin, Aurel-Brière, Tourmaline et Niclès, Trois pouces et puis Morel, et puis Camille Rivard, Vivien et le Cook, qu'on ne voit pas ici. On creuse un trou à la bonne place, on met le joujou dessous la glace, Jean Basson, on débarrasse, par sans grimace, celle sauvée. Car il faut pas être là quand ça part, ça vous tue, ça vous couche, ça vous mord, ça vous traverse 50 morts en bord, ça s'amuse à crever les plus forts d'abord. Tête des bois, ne bouge pas, le vent aussi reste tapis, même la montagne fond dans l'azur, met un nuage dans sa figure. Car il faut pas être là quand ça part, ça vous tue, ça vous couche, ça vous mord, ça vous traverse 50 morts en bord, ça s'amuse à crever les plus forts d'abord. Et tout est calme jusqu'à demain matin. Dans sa tête, y a des billes qui flottent, qu'il échangerait pour un air de guitare. Melançon s'est noyé par ici, il faudrait pas que ça recommence. Debout sur la rivière, 80 ans à guider. Dans sa tête, y a des billes qui flottent, qu'il échangerait pour un air de guitare. Pour arriver au moulin de Buckingham, faudra débloquer la jambe qui se bloque un peu plus loin. Coup de hache et coup de pied, dynamite et chaînes cassées, sur les ponts la pluie glacée, pas de nouvelles la fiancée. Les heures sont longues, les eaux profondes, dans d'autres mondes, des femmes blondes. Au large de Galandon, les rapides et les crobos, si l'on veut être là à temps, en même temps que le printemps, il y aura de la musique à plein, des voisins et puis du pain, de la bière et des matins installés dans le jardin. Des billots pour le papier, des billots pour le carton, des billots pour se chauffer, plus billots pour les maisons. Pas de billots, pas d'écrivain, pas de livre, des raisons, ce serait peut-être aussi vain, mais peut-être aussi que non. Dans sa tête, y a plus de billots qui flottent, mais sa femme au village qui tricote. Silvio danse et se déhanche comme les dimanches, le soir de chance, un mot qui hurle, plancher qui roule, parfois qui saoule, reste debout. Reste debout. C'est bon, magnifique, magnifique, magnifique. C'était la drave. Tu as déjà pensé hein, de faire une carrière là-dedans? Hein? Je me rappelle bien, il y a 2 ans. On n'avait pas glissé un mot là-dessus. De travailler dans le bois? Non, 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 non. Travailler, de faire une carrière dans la chanson. Hein? Ah, ça, faire de la carrière dans la musique, ça, non seulement j'y ai déjà pensé, mais j'y pense toujours. Oui. C'est une chose, je pense, qui reste toujours dans le fond. T'as toujours un espoir, ça c'est... Enfin, mais c'est peut-être que je vais me réaliser dans mes enfants. Ah, c'est fort possible, ça Alors, aussi. ça, j'y mets le paquet. Mais as-tu déjà essayé d'écrire des choses que toi, tu pourrais faire toi-même? Non, moi, personnellement, là, je pense que je suis un interprète. Tu es un interprète.
Pas d'autre chose. Mais t'es un maudit bon interprète parce que t'es pas allé chercher une chanson des plus faciles de Félix Leclerc, là, mon ami. C'est assez difficile, mais j'ai une bonne mémoire pour les paroles. Et puis, Ouais. ça fait longtemps que je voulais. C'est formidable, j'ai bien aimé entendre ça. Puis une belle interprétation pour ça. Très intéressant d'entendre ça. OK, là, on en arrive au concerto en si mineur. Oh, oh, je connais un gars qui s'en vient, moi, là. Je pensais que c'était Hein? en séminaire, j'ai A cappella. séminaire. Moi, j'ai rien de séminaire. J'ai du séminaire. Ah ouais, mon fils. En si mineur, c'est de Léopold Gilbert, c'est ça? Oui. OK, on t'écoute, mon ami. Bravo, mon homme. Je sais pas si les gens se rendent compte, on est en train de faire un voyage presque dans le temps. Hein? Presque dans le temps, c'est pas possible. On va aller même voir Jean-Sébastien Bach, là, puis on va entendre un beau menuet joué par Sophie. C'est pas possible. On est allé voir Félix, Vigneault. Ah, tu voyages. Hein? Hey, on voyage, mes amis, c'est formidable. Alors, mesdames et messieurs, là, c'est un menuet interprété par Sophie de Jean-Sébastien Bach. Au rang Saint-Ours, c'est quelque chose. Du Sébastien Bach au rang Saint-Ours, c'est quelque chose. Faut le faire. Faut le faire. Faut le faire. Ça y a pris du temps, ça. Faut le faire. Ah, Sophie? Allez, on t'écoute, Sophie. Thank
c'est joli. Oh, c'est formidable. Et on va finir cette première partie-là avec une dernière pièce qui s'appelle Petit soleil d'amour. Et Régis, on va s'arrêter après ça, on va laisser le temps au caméraman de changer de bobine, puis on reprend après. Et on finit avec ça. c'est une tyrolienne. Une tyrolienne? Ah ben, ça pouvait pas mieux tomber. Allez. Rêver à toi la nuit, penser à toi le jour, t'aimer toute la vie, petit soleil d'amour. Voilà pour toi les vœux que mon cœur a formés, en sincère amoureux, il saura les garder. Tu es venu comme une fille sage, d'un imprévu, charmer mon entourage. Mon cœur ému par ton joli visage n'a rien perdu en frôlant ton passage. Rêver à toi la nuit, penser à toi le jour, t'aimer toute la vie, petit soleil d'amour. Voilà pour toi les vœux que mon cœur a formés, en sincère amoureux, il saura les garder. Quelques secondes, mesdames et messieurs, puis on revient. OK, dans 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on est reparti, mesdames et messieurs, et là, on va écouter Ulysse avec le reel à Blanche Bouchard. Je pense qu'elle aimait bien ça, celui-là. Elle aime ça. Elle aime ça. D'ailleurs, elle va s'en apercevoir, on va l'écouter, puis après ça, Marie quand même. Alors, OK. Blanche. Plaisir à Blanche, certain qu'elle est contente, là. Ah, mais ça accompagnait ça Hein? du piano quand Joe il jouait ça. Ah, Blanche. Ça voyait c'est se quelque virer chose, par le là. bordel un peu. Elle aimait Oui, ça, hein. ouais. Ouais. Parce que le piano, ça fait beau aussi, puis après ça aimait ça. Ouais, parler de violon dans Charlevoix, puis sans parler de Blanche Bouchard, là. Ouais, pas mal Hein? accompagné partout. Ah, pas mal accompagné, tout ce qu'il y avait de violon dans Charlevoix. D'ailleurs, Puis elle tout le monde la ça connaît. encore, là, faut que j'aille la voir, là, Elle est encore bien alerte. Elle Oh, joue oui, très oh, bien. oh. Tout est parfait.
Écoute, on vient de faire plaisir à Blanche. Pourquoi on ne ferait pas plaisir à un autre bonhomme de par chez nous aussi, André? André André Godin, c'est Godin, bon, André hein? Godin, on l'a dit. André qui s'est signalé un peu partout, là, C'est un fait que- champion, hein, il a gagné Ah, un prix, écoute, champion de chapeau. faut lui donner ce qu'il y a, le bonhomme. Un bon joueur d'accordéon. Puis il met de temps en temps, il vient chez nous, et après ça, il nous donne des morceaux, des affaires à apprendre. Il Ouais. donne nous raconter, mais il y avait une valse, il y a une valse qui jouait, on jouait ensemble, après ça. Tu l'as appelé la valse? La valse, André Godin. André Godin. En tout cas, il donnera le nom qu'il voudra, lui. Parce que, Bang! Hey, on est allé tantôt dans les concertos, on est allé dans les menuets, les gens ne comprendront plus partout. Là, on parle de la polonaise. Hey, écoute un peu, la polonaise. oui. Ah, c'est bien vrai? Connu la C'est avec polonaise. Sophie, David puis Régis. La polonaise. Ah ben, j'ai hâte d'entendre ça. un peu comme il démange mon violon, puis mon violon va être plus vaudré, là, aussi, cette affaire-là. On sait jamais, hein? Tu vois, pour moi, il ne va plus jouer de folklore, il va jouer juste du Ben oui, classique. c'est là. ça, là, il va plus jouer, Tu là, vas puis il tout va te me- virer ton violon à l'envers. Ouais, il va me donner des problèmes, là. La polonaise. Oh, ça demande du souffle, hein, Sophie, hein? Ah, c'était beau. Comment ça se passe chez vous, ça, Régis?
Ah, des pratiques. Ouais, Des les pratiques, ouais. interminables. Heureusement que la maison est assez grande parce qu'on entend toutes sortes de musique. Hey, c'est fun. Néa qui pratique la guitare électrique, des fois assez fort. L'autre pratique Éric? ça. Éric pratique les Ah, Éric, c'est un... environ 5 ou 6 mois. Là. Ça commence à rentrer un peu? Le gros rock, Ça commence à... Sabbath, Oh oui? Oh, Black Sabbath et toute l'équipe. Eh oui, Ozzy Osbourne, Hey! pour n'en nommer que quelques-uns. Ça fait un très gros Ouais, ça doit faire tout un mélange, hein? Jean-Sébastien Bach. Hey, écoute un peu. Ça se côtoie. Un mélange. Alors, vous vous rencontrez tous les quatre à quelque part dans le salon, là? Oui, de temps en temps. Mais De temps en ça, temps. là, ça, les pratiques se font isolément dans les chambres. Puis il va voir ça à un moment donné, vous vous rencontrez après ça. C'est ça. Là, on essaye de mettre ça ensemble. On fait un melting pot. Vous avez toute une connaissance musicale, Non, tout le monde? Eux autres ont les connaissances musicales, ils apprennent le solfège, lui, il lit très bien la musique, et Sophie aussi, Éric commence, et moi, je ne l'ai jamais lu. Je regarde des La schémas partition? d'accords. Ouais. Là, Avec ça, je non, viens vous suffisamment. dire ça, parce que c'est un manche Tant de guitare pis. avec des doigts, alors. Ben, je comprends. Sorcier. Puis mon petit chapeau de paille, ça, Ali, c'est que ça nous dit, ça, cette chanson-là? Ah, le C'est une autre chapeau de belle paille. chanson, ça, du cahier de la bonne chanson. Hein. C'est ça, c'est Mon c'est petit un chapeau air de qui est paille. connu. Et puis, d'ailleurs, j'en profite pour remercier notre voisin qui nous a prêté les chapeaux pour Ah oui? l'occasion. D'ailleurs, j'en ai même un pour... Comment il s'appelle, votre voisin? Ulysse Bertrand. Bertrand, C'est celui qui reste pas loin d'ici à droite où on a fini le party l'année passée? puis C'est ils en attendent plein encore là, on a ça. ça. Ben, c'est ça, puis on va finir la Ah, c'est soirée égal, là. là-bas ce soir. Là. Ouais, ben écoute bien, là. Oui. L'année passée, là, ce fameux party-là, il avait duré une couple d'heures ici aussi, si je me souviens bien. Puis nous autres, on avait 2 heures. Si on avait eu 2 autres heures, je pense qu'on aurait arrêté de l'autre bord. Parce qu'on était allé l'autre bord après. C'est Mais ça. on n'avait plus de fil. C'est C'est certain que les gens auraient ri en maudit s'ils avaient vu ça. Ah, ben, c'est parti. C'est notre voisin, puis... En tout cas, les gens ne croiront peut-être pas, mais ça avait swingé là, c'était pas Oui, possible. ça avait soigné, puis je pense Hey, que ça la va danse, soigner les encore ce quadrilles, soir. des... Hein, toutes les... Je pense que ça va soigner c'est encore. Ça va soigner encore? C'est pas rien que notre cousin, mais c'est notre voisin de proche, puis on a été élevé, c'est près, tu sais, ça fait que... Mais lui, il reste là en permanence. Oui, il reste là en permanence, puis tu sais, les cousins et les cousines, ils nous attendent là-bas, c'est pour ça qu'on te fait un peu. Ah, il vous attend. Ouais, On a déjà resté ici en permanence, nous autres. Puis, Oui. Mais quand vous n'êtes pas là, c'est lui qui surveille la maison ici, les non, il n'y a environs? pas grand-chose à surveiller. Quand il y a des maisons proches, les voleurs ne s'approchent pas. Non? Puis à part ça, c'est plus, ils font Ah, vous êtes proche. Les voleurs se rendent pas jusqu'ici. pas de maison éloignée. Ben, pour expliquer aux gens un peu où c'est ça. Parce que les gens m'ont dit, où c'est que c'est ce rang-là? En fait, c'est plus proche de Baie-Saint-Paul que de la Malbaie, hein? On est à combien d'ici de Baie-Saint-Paul? On est à peu près à 6 000 de Baie-Saint-Paul. Alors, on voit quand même qu'on est assez loin de la... En étant à 6 000 de Baie-Saint-Paul, on se trouve être assimilé à Baie-Saint-Paul. Ah, ben, c'est bien trop vrai, ça. Puis au 5e tour, t'es à Saint-Tour. Ouais. Comment vous dites ça? Tu fais 4 Saint-Tour, à 5e tour, t'es à Saint-Tour, Saint-Tour. Ah, ben, c'est vrai. Il y en a qui ont dit qu'ils voyaient rien que Saint-Tour, Vidro, c'était Saint-Tour. C'est pas tout à fait ça. Ouais, mais c'est où, au URS, là? Oui. Oui, apparemment, c'est un saint, il est bien pollu. Parle-moi de... C'est vrai, c'est un bizarre de nom, hein, ça? Il est venu rien qu'un voleur cette année, ça allait, il rentre un ours dans ma grande. Hein? Ils ont été chercher un gars pour le tuer, puis après ça, ils voulu. Puis je voulais envoyer ma femme en noirceur, elle dit Janine, tu vas aller le voir, elle dit, ça a l'air qu'ils ont vu un ours dans la grande. Ouais, un instant, elle me tenait par la queue du cou de sortir de site. Ah! Oh, les jours dans la grande. OK, petit chapeau de paille, les gars. Petit chapeau de paille. À Saint-Denis, près d'un grand bois, un jour d'orage et de bataille, je mis pour la première fois mon chapeau de paille. Sans égard pour mon beau chapeau, contre l'ennemi, la canaille, nous nous battîmes sans repos, en chapeau de paille. Plus tard, quand fut faite la paix, j'allais souvent dans les broussailles pour rire avec celle que j'aimais en chapeau de paille. Au printemps, quand je l'épousais, lorsque nous faisions les semailles, au balustre je déposais mon chapeau de paille. Nous eûmes de nombreux enfants, car ça fait plaisir la marmaille. Ça vous donne des airs triomphants en chapeau de paille.
soigner ce gros pardon. Les médecins n'ayant rien qui vaille, tous disparurent en regardant leur chapeau de paille. À son tour, la mère partit. Sur cette terre, faut tout que s'en aille. Il ne me reste qu'un ami, mon chapeau de paille. Je suis vieux, j'ai près de 100 ans. Je me résigne et je travaille pour pouvoir mettre encore longtemps mon chapeau de paille. C'est beau. Mais, écoute, ces chansons-là, c'est vrai que ce sont de vieilles chansons, mais est-ce que tu as déjà appris de tes parents, ben non, tu les as repris dans le cahier de la bonne chanson? Non, sais-tu, pour être bien honnête, là, je savais qu'on ferait un peu de musique ici cette année, puis j'ai plus de temps qu'avant. Avant, j'étudiais à temps partiel les soirs, j'avais pas beaucoup de temps. J'ai tout repris, les cahiers de bonnes chansons, puis j'ai pris celles qu'on connaissait le plus dans notre famille, là. Là, je suis en train de les apprendre, parce que c'est plate quand tu chantes une chanson puis tu as des blancs de mémoire. J'aime vraiment ça, c'est un défoulement incroyable. D'ailleurs, c'est quasiment un remède, c'est une autothérapie. Moi, je fais beaucoup d'anxiété, même si ça paraît pas. C'est vrai, t'as plutôt l'air détendu. Ça se voit pas beaucoup, mais c'est assez récent, puis quand je chante, ça me défoule. Probablement que c'est le cas de mes frères aussi, là. On l'a dit tout à l'heure, mais particulièrement, là, j'ai repris ça, puis j'ai bien l'intention de pratiquer mes cordes vocales, bien, encore plus. Es-tu musicien? Je veux dire, est-ce que tu as une connaissance musicale qui peut t'aider? Sais-tu, non, j'ai pas appris de solfège, rien. Guitare, j'ai démissionné. J'ai essayé. T'avais commencé ça? Franchement, il ne faut pas abuser faut pas insister. J'ai réalisé que les talents étaient... T'avais de la difficulté avec ça? Beaucoup de difficultés. D'ailleurs, quand j'entends chanter Bébé la guitare, là, je me retrouve un peu là-dedans. Oui? Ah oui. Je sais pas si tu connais. Un peu, je pense. Mais je fais un peu de flûte douce, là. Ça, c'est pas si mal. Ça s'endure quand il y a personne. Quand il y a personne dans l'environnement, ça s'endure. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, par exemple, quand tu veux retrouver une de ces vieilles chansons-là, tu vas te trouver un musicien, tu dis, écoute, donne-moi donc là. Oui, excuse, justement. Question de retrouver la musique. Il n'y a pas trop de problème parce que la plupart, je les ai déjà entendus chanter. Donc ça te revient facilement. Il faut que j'aille rechercher les mots parce qu'en général, les gens connaissent les refrains. Mais le couplet, on les perd au deuxième couplet. Oui, ça c'est vrai, ça c'est remarquable. C'est ça. Fait que c'est tellement agréable d'apprendre une chanson tout au long, là. Oui, ça c'est bien le fun. En tout cas, on était bien content d'entendre ton petit chapeau, là. Il est pas mal intéressant ton petit chapeau. Là, c'est Éric. Éric, t'es supposé nous chanter Le Roi heureux de Félix Leclerc. J'ai pas de couronne, malheureusement. Ah, ben ça, on va s'imaginer que t'en as une, OK? On va s'imaginer. À la grandeur que t'as, là. À la grandeur que t'as, faudrait pas que t'aies une grosse couronne parce que le plafond est pas loin. OK, on s'imagine que t'as une couronne. Le Roi heureux. Un carrosse embourbé, les attelages de cassé, essayaient de monter le fossé. Les chevaux ne voulaient plus tirer, se lamentait le pauvre cocher. Le roi qui est dedans se dit intérieurement, c'est tant mieux, je suis content car maintenant, qui pourra m'empêcher de marcher? Il y a si longtemps que je veux voir les champs. En sautant la clôture, il tomba dans les murs et salit son pourpoint de satin. Un vilain chien sans nom lui mordit le talon. La nature gênée refusa de chanter. Continuez de chanter, mes amis les oiseaux. Hélas, si vous connaissiez ma peine, vous vous installeriez sur le grand merisier et vous chanteriez à perdre haleine. Je m'en vais au palais pour briser un complot qu'entremêlent dans mon dos mes sujets. Vous au moins demeurez avec moi. Ayez pitié de ceux qui sont rois. Aujourd'hui dans ce pays, il n'y a plus de roi, ni de rue, ni de toit, ni de rien.
Un grand souffle est venu et a tout emporté. Reste un homme au manteau troué. Son manteau est troué, mais son cœur est léger. Il s'en va dans les prés seul à pied. Son royaume à présent n'est qu'un petit toit de chaume, et la terre lui est plus légère. C'est beau ça, Éric, ça. Sais-tu que ça me fait encore doublement plaisir d'entendre un jeune chanter une chanson de Félix Leclerc? Surtout qu'on disait des jeunes qui avaient un certain pourcentage de jeunes qui connaissaient même pas Félix Leclerc. En tout cas, il y en a souvent à Saint-Ours qui le connaissent. Il faut reconnaître que c'est un grand poète. C'est un grand poète, hein? Quel âge as-tu, Éric? 17 ans. 17 ans. Est-ce que les jeunes s'intéressent beaucoup? Est-ce que c'est vrai, ça, ce qui avait paru dans les journaux en général, que les jeunes ne connaissent pas beaucoup des gars comme Vigneault, par exemple, ou peut-être plus Vigneault, mais Félix? Ils sont pas tellement Vigneault attachés. puis Félix Leclerc. Non seulement les jeunes ne les connaissent pas, mais ils n'aiment pas tellement. Ils n'aiment pas beaucoup ça. À ton avis, c'est-tu parce que c'est pas... Ben, je sais pas, est-ce que c'est peut-être parce qu'ils ont pas vraiment entendu? C'est vrai, ils veulent pas les entendre. Je pense que c'est des Oui, choses de- peut-être qu'ils veulent pas nécessairement C'est les vrai qu'ils veulent entendre. suivre la mode. La mode est envers les Michael Jackson. Mais à ton avis, si vraiment ils se donnaient la peine, peut-être ils finiraient bien par les aimer aussi. Hein? Michael Jackson. Parce que si toi, t'es capable de les aimer... Oui, hein? Germaine Jackson. Marie-Jo, Germaine. En tout cas, c'était pas mal le fun. Ma Germaine, hein? Ben, j'ai perdu ça, moi, Germaine. C'est quoi, ça? C'est notre Ah, sœur. c'est un gars. C'est notre sœur, après ça. C'est parce que il y a Germaine Jackson aussi, tu as vu ça, c'est le journal qui avait affiché ça. Ah oui. Son frère, là. Mais c'est un drôle de nom pour un homme, mais c'est un autre aux États-Unis. Ouais, ils peuvent bien se permettre ça. Hein? En anglais, c'est pas Germaine. Ça peut aller pour un homme comme ça. En tout cas, Éric, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai bien apprécié ça, ta petite chanson. C'était bien le fun. C'était bien le fun. Monsieur Potvin? Oui. Là, on a le choix entre le riz Isidore, Isidore ou Saint-Jean, riz Saint-Jean. On va y aller d'abord par le riz Isidore, parce que c'est un bonhomme de Saint-Hilarion, ça, hein? Il n'y a pas inclus, non, il y en a deux d'Isidore. Il y a Isidore Soucy et Isidore de Saint-Hilarion. Ouais, mais lequel vous parlez, là, quand vous nous... de qui vous nous parlez, là? Ben là, ça dépend. Là. Écoute, on en a mis plusieurs, puis on peut couper, puis on dira... Non, on coupe pas, là. On s'en va voir Isidore, là. Le riz Isidore, Saint-Hilarion. Et là, Saint-Hilarion, il y a l'autre aussi, qui est en avant. Alors, Isidore Saint-Hilarion, tu veux, oui? Ouais, celui de Saint-Hilarion. Ah ouais. On s'est pas entendu. Parce Hein? qu'Isidore, Il y en a deux. Oui, non, mais c'est parce qu'Isidore Saint-Hilarion, il aime ça, puis il m'avait demandé ça souvent quand il danse des fois. Il dit, je veux assez que nous donne faire danser sur ce riz-là. Monsieur, quand vous parlez d'Isidore de Saint-Hilarion, Isidore, c'est celui qui joue de l'accordéon? Ah bon, OK. Et après ça, tu sais... Parce qu'il y en a un autre, là. Oui, Isidore Soucy, ben, il appelait toujours ça, mais René Pilote, je sais pas trop. Moi, j'avais entendu dire le riz Isidore, c'est un autre riz. Ouais, ben, on va le faire, là. Ouais. Le riz Isidore Souci, c'est voilà. Souci, là. C'est ça, ouais.
danser que pour giguer, ça. Hein? Oui, ça danse... Est-ce qu'on peut giguer sur n'importe quel reel? Oui, ça peut giguer sur n'importe quel reel, mais il y en a qui préfèrent des reels, comme le reel de Saint-Jumel, la reel de Saint, le Brandé. Il y en a plusieurs, tu sais, des reels assez vite. Il y a des reels, par exemple, qui sont plus favorables pour la gigue que d'autres. Parce qu'Igor, quand Tiblan Richard faisait danser, il faisait danser sur le reel de Saint-Jumel. Tout le temps? Tout le temps. Parce que lui, il swing, puis... C'est tout. Ouais, OK. C'est un style là, tu sais, on va tout bien rouge à faire. OK, on le fera tantôt. C'est un petit reel qui va vite, tu sais, puis... Je sais pas si Artemise, elle a gigué, hein? Je sais pas si elle... Tu penses-tu qu'elle giguait un peu? Puis pour ça, tu nous sors ta musique à bouche, ton harmonica? Ah, l'homme orchestre, OK. De l'harmonica et de la guitare. Avec Artemise. Je ne chanterai pas en même temps que je vais jouer, Bob. Artemise. On va faire les deux cils. OK. Un en arrière de l'autre. OK. Ah, c'est la belle Artémise qui voulait se marier. Mais une fois rendue à l'église, elle trouva plus son cavalier. On fit venir le bédo pour prendre la place du marié. Et lui qui est pas de nigo, il a consenti sans se faire plier. Après la cérémonie, Artémise qui a bon cœur, il dit je vous remercie de m'avoir sauvé du malheur. Le bédo lui répondit, je suis à votre disposition, je reviendrai bientôt et je finirai la transaction. Quelle ne fut pas leur surprise de voir arriver soudain un cavalier d'Artémise qui s'était trompé de chemin. Elle giguait certain. Elle giguait certain. C'est mon impression, ça. Mais c'est que ça devient, ce chanson-là. Hein? Ça, c'est une chanson de la Bolduc. Oh, c'est vrai. Une chanson de la Bolduc. T'es aimes les chansons de la Bolduc, toi? J'aime assez ça. Il me semble que t'en as plus, déjà entendu. Je les sais pas toutes, mais je pense que je vais corriger la situation. Parce que la dernière fois, t'avais chanté, je pense, les légumes, de faire comme ça, là. Oh oui, on en a des légumes, ça. Non. Non, c'est pas ça que t'avais chanté la dernière fois? En tout cas, je sais que t'aimes la Bolduc. Ah oui, j'ai des disques de la Bolduc. Ouais. J'aime la Bolduc. Ali? J'aime l'harmonica et j'aime l'harmonica. Oui. J'aime ça. Ouais, je comprends. J'ai commencé à 6 ans, moi, l'harmonica. Ouais? Ah, ah. Tu joues une pièce de même, tu sais, l'harmonica? Ah, donc, ouais, j'en ai un. Quelques pièces. Ouais, t'en as une. Une petite pièce engagée chez l'harmonica. Une petite pièce à l'harmonica. Ouais. Ça s'appelle de même. Ça te dit quelque chose, cette chanson-là? Ça, c'est le Vincennes de Valcartier. Ouais, ben, sais-tu, cette chanson-là, comment est-ce qu'elle est devenue dans la région de Charlevoix? Savais-tu ça, là? Qu'est-ce que t'en sais des paroles de cette chanson-là? Donne-moi les paroles que tu sais, m'a donné les paroles que je sais, moi. Ouais. On va faire un test, là? Ouais. Allez, donne-moi les paroles que tu sais de cette chanson-là. Je suis un Vincennes de Valcartier, une position permanente à l'année, ça ressemblait pas mal. Tous les soirs, un bon petit verre de bière, au petit Champlain, faire mon affaire.
Ben, sais-tu qu'à soir, on éclaircit quelque chose, puis pour ben du monde, ici dans Charlevoix, écoute bien ça, là. Cette chanson-là, c'est ce qui s'appelait à Pointe-de-Pic la chanson du bateau Glasgow. À Pointe-de-Pic, il y a plusieurs années, il est venu un bateau qui s'appelait le bateau Glasgow. Ouais. C'était des marins qui étaient débarqués à Pointe-de-Pic pour 3 ou 4 jours. Il y avait un gars chez nous, il y a deux gars qui chantaient ça, si je me souviens bien. Il y avait monsieur, il travaillait au manoir, lui, puis il jouait du violon aussi. Comment il s'appelait? Mon Dieu, je me souviens plus de son nom. Mais il y avait André Bellé. Lui, il a chanté à la guitare, puis il y en avait un autre, un monsieur, là, qui, je me souviens plus, je le place pas, là, qui jouait du violon aussi à Malbaie, puis qui il a chanté aussi. Puis ça s'appelait, ben, t'as chanté un petit bout. C'était par un après-midi du 17 d'août, le beau bateau Glasgow est venu chez nous. Tout le monde l'attendait avec un certain goût. C'est surtout les jeunes filles qui en sont venues à bout. T'as jamais entendu ça, toi? Non. Ben, si t'avais été souvent dans la région de Pointe-de-Pic, Malbaie, Clermont, là, André Bellé avait popularisé ça, il avait changé les paroles. Cette chanson-là, puis moi, je savais même pas d'où ça venait. Là, je l'apprends ce soir, là, que ça existait ailleurs. Ah oui, c'est Roland Lebrun qui chantait ça. Ça s'appelait, comment tu dis? Le Vincennes de Valcartier. Le Vincennes de Valcartier. Vincennes par jour dans ce temps-là, les soldats. Ben maudit, hein? Ça veut dire que donc ça avait été transformé, les paroles avaient été changées avec le même air. Parle-moi d'une coïncidence, quoi. Ben maudit, pareil. À lire, c'est à toi à lire, là. Après Artémise, là, on s'en va voir Les gens de mon pays, de Gilles Vigneault. C'est bien ça. On va essayer de vous la rendre. Les gens de mon pays. Moi, j'estime vraiment que c'est une des plus belles chansons de Vigneault. Il y en a pour tout le monde là-dedans. Oui, ça c'est bien vrai, ça. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre, ils parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai dans son pied, et musique aux oreilles, et du loin au plus loin, de ce neigeux désert, où vous vous entêtez à jeter des villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom, aux voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes, et de chaque côté, les clés ont des clôtures. Je vous entends parler dans la demi-saison, votre trop court été et votre hiver si longue. Je vous entends rêver par les soirs de doux temps. Il est question de vent, de vente et de gréement, de la bourse à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui va marier sa fille. Voix noire, voix durcie, d'écorce et de cordage, voix des pays pleins champs et voix des amoureux, douces voix attendries, les amours du village, voix de beaux airs anciens dont on s'ennuie en ville, piaillerie d'école et palabres parage, magasin général et restaurant du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos bruits maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez, langage de mon père et patois 17e, vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je
je vous entends rêver, douce comme une rivière, je vous entends claquer comme voile du large, je vous entends gronder comme chute en montagne, je vous entends rouler comme baril de poudre, je vous entends monter comme grain de 4 heures, je vous entends cogner comme mer en falaise, je vous entends passer comme un glaçant débâcle, je vous entends demain parler de liberté. Formidable. Et que ça prend du souffle à lire, hein? Pas si pire, ça. Formidable, formidable, formidable. C'est donc le don d'interpréter ces chansons-là de Vigneault, toi. Ah, ben, je pense que je l'aime bien, ça Ouais. sort mieux. Ça aide. Oui, Ça ça aide. Là, David, là, semble-t-il que tu viens pour la... Je sais pas si tu viens pour nous chanter quelque chose, mais pour jouer du violon encore. OK. Alors, sors ton violon, mon âme. Tu es supposé de nous faire maintenant la valse des lilas. Donc, il a fait long, on va La valse. complet. Ouais. Il y a, tiens, avant, les gars avaient été coupés Ouais. par un fou, il y a une demi. Qui a montré, là? avait été coupé par Gio Albert Lamadeleine. Ton père qui te l'a montré? Gio Lamadeleine père, OK. qui était un violonneux gaucher de 1800 tranquille. La Oh. voix d'une certaine complet, façon. ouais, quand c'est Et puis, il faisait une belle valse. La valse des lilas. Eh ben, mon ami, hey, tu commences à avoir des doigts, mon petit garçon, ton âge. L'âge as-tu, toi? On va 13 ans. 13 ans. Puis d'où t'es venu ça, là? Est-ce que c'est à voir jouer la famille? Ben là, t'as décidé à un moment donné, bonjour. Moi, j'aimerais ça apprendre un instrument, puis c'est le violon que j'apprends. Une fois, un jour d'allant, là, moi, je jouais du violon. Moi, je le regardais figé, mais... T'avais le goût aussi, toi? J'avais monté un petit air un peu talon, il y avait dessus de trucs. Ouais. Quand tu sais, moi, je remarque ça, quelqu'un, un jeune, là, tu sais, qui va arriver contre moi, puis je vais y faire, j'en envoie une ado aussi, mais ils ont jamais continué, mais en tout cas, lui, il a continué. Tu le montres, tu dis, tu sais, un petit air un peu, puis tu montes tout de suite, il fait. Toi, il va l'avoir. Pas de problème. Je savais qu'il n'y aurait pas de problème. Toi, en plus, tu auras peut-être la chance d'apprendre la musique, ça veut dire que tu vas pouvoir peut-être encore dépasser ton grand-père. Pas ton grand-père, mais ton oncle. Hein? Ouais, fais-y la barbe, fais-y la barbe. J'avais souhaité qu'il se trompe, tu vas plus te tromper.
Ah, ça, c'est pas mal le fun, David. Là, tu vas nous jouer la petite Lily. C'est ta blonde, ça, la petite Lily, non? Non, j'ai une mauvaise naouais. C'est pas une de tes compositions? Non, Non, c'est un autre air de Gio la Madeleine qui a appris. OK. Un autre valse. Formidable, ça. Hein? Formidable, mon ami. Je te félicite. C'est très beau ce que tu nous joues là. Félicite. On va passer ça à ton père, là. Hein? Puis ton père, il va nous chanter, là, un reel harmonica. C'est pas une chanson, ça, hein? Un reel à l'harmonica. Oh, OK, c'est un reel à l'harmonica. J'avais bien compris, mais... Un pot pourri d'air de Ludger Foucault. OK. D'air ancien. OK. Ah, c'est un pot pourri. Ah oui, OK. il va y avoir quelques airs. Ça va être fun, ça. Ouais.
Pour moi, t'en as fait plus que d'habitude. Régis, pour moi, t'en as fait plus que d'habitude. J'ai peut-être mis un peu plus que le client en demandait, mais non, vous m'aviez pas dit la quantité. Ah non, mais je te voyais venir les rouges rouges. Mais c'est exigeant, là. C'est un peu mon marathon. Excusez. Mais l'harmonica, c'est dur, hein? Oui, c'est très difficile pour le... Parce que tu pousses, puis tu hales tout le temps, hein? Après ça, surtout jouer les dents en même temps. Il faut faire bien attention de ne pas s'étouffer. Tout est occupé. Je vais te demander, pendant que tu jouais ça, je pensais à une question à te poser après pour te faire reposer un peu avant de chanter ta prochaine, la halte là. Ah, oui. Mais je vais te demander, ça t'arrive-tu des fois d'amener dans ton milieu de travail ces choses-là, ces instruments-là? Non. Non, jamais. C'est pas très... Le milieu de travail où je suis est un milieu très austère. Ouais. Et puis... Ça permettrait pas des choses comme ça, par exemple? Non. Est-ce qu'on peut le dire où tu travailles? Tu travailles dans un milieu pénitentiaire? Oui, c'est ça. Ouais. Ce serait peut-être difficile de... Une prison, et puis il y a toujours un mur. Ouais. Même quand les gens sont à côté de toi, il y a un mur entre toi et eux. Oui. Un mur Toi, t'es en dehors, mais eux autres sont en dedans. Un mur peut-être d'incompréhension, mais un mur quand même. Ah oui, garanti. Alors, il n'est pas possible de penser à des choses comme ça. Surtout pas de la part d'un gardien. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. Il y a un genre d'image de fait du gardien qui se mêle pas au détenu. Et vice-versa aussi. Surtout, bien souvent. OK. Es-tu en forme maintenant pour nous parler de ta chanson Halte là? Halte là, oui. Allez donc, mon père, ça. Ah, ben là, par exemple, ça va être encore fun. Oui, papa, chanson papa. Je pense que j'ai déjà entendu celui-là. On va te le dire après. Pas même, hein? Un jeune soldat sur un pont d'Italie, un jeune soldat en état de faction. Sur son chemin, 3 officiers en jaune, dont l'un était le grand Napoléon. Halte là qui vient, s'écrie le militaire, halte là qui vient, vous ne passerez pas. Halte là, halte là, halte là, vous ne passerez pas. Napoléon dit à ses camarades, dépouillons-le, c'est un mauvais sujet. Dépouillons-le, attachons-le à l'arbre, dépouillons-le, c'est un mauvais français. Oui, je suis français, s'écrie le militaire. Oui, je suis français, vous ne passerez pas. Halte là, halte là, halte là, vous ne passerez pas. Napoléon ouvrit sa grande bourse. Tiens, mon ami, et laisse-nous passer. L'argent n'est rien pour un soldat de garde. L'argent n'est rien pour un soldat français. Reculez-vous, craignez ma baïonnette. Reculez-vous, vous ne passerez pas. Halte là, halte là, halte là, vous ne passerez pas. Pour avoir crié, halte là qui vient, pour avoir crié, vous ne passerez pas. La croix d'honneur brillera sur ta garde, la croix d'honneur brillera sur ton front. Reculez-vous, craignez ma baïonnette, reculez-vous, vous ne passerez pas. Halte là, halte là, halte là, vous ne passerez pas. Moi, là, je suis tout renversé, moi, là. Tabarnou, vous allez me faire virer à l'envers encore à soir. Moi, là, je vois arriver la finale, là, puis il nous reste à peu près peut-être un 10 minutes, je sais pas, 5 minutes, mon Dieu, puis je disais, on placote pas trop. Là, je prévois une finale, OK? Bon, là, il faut faire absolument les draveurs de la Gatineau avec Alire, Régis puis Louis-Marie, OK? Bon, après ça, il faut que tu me fasses ta chanson de ton père qu'il faisait en arrière de sa chaise, là. Tu vas me refaire, puis on finit ça en beauté avec M. Potvin. Ah bon. Ça marche-tu? Dans 5 minutes, on a le temps, on y va. Oui, on a le temps de faire ça si on perd pas de temps. Alors, les draveurs de la Gatineau, ta chanson tout de suite après, puis après ça, M. Potvin, vous embarquez avec des rilles pour terminer notre émission. OK? Allons-y. Adieu donc, belle rive du Calais.
la contre-mélodie, hein? C'est formidable, c'est une belle chanson, ça. Et puis la chanson, vous Ça, parlez c'est ton de... père. La chanson de mon père, dans un village, minuit sonne. Et pas de musique, hein? Pas de musique. Sec, On sec, chantait un sec. peu à la façon de mon père. Oui, oui, sec, sec, sec. Ouais. OK. Dans un village, minuit sonne, un forgeron forge le fer, le long de son brisier qui rayonne, son marteau se lève dans l'air. Il regarde sa main velue s'accompagnant d'une chanson, en forgeant un soc de charrue pour la prochaine moisson. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille loin des canons. Je vis en liberté, je façonne l'acier qui sert à la semaille et je forge le fer que pour l'humanité. Soudain, par la porte qui s'ouvre, rentre une femme au teint bronzé, le long de son grand manteau qui la couvre. Elle tient dans sa main un glaive brisé. Sa poitrine est toute sanglante, son front entre les sourcils. Elle lui demande avec épouvante, « Femme, que viens-tu faire ici ?» C'est pour la paix, dit-il, que je travaille loin des canons. Je vis en liberté, je façonne l'acier qui sert à la semaille et je forge le fer que pour l'humanité. Moi, répond alors l'étrangère, dans les sillons je mets du sang. Reconnais-moi, je suis la guerre et je tiens mon sabre à l'instant. Le forgeron saisit sa larme, la jeta bien loin de lui et s'écria, sois maudite aux femmes, toi que tu as un jour mon fils. C'est pour la paix que mon marteau travaille loin des canons. Il vit en liberté. À jamais soient maudits les armes de bataille. Je ne forge le fer que pour l'humanité. Ça donnerait presque rien, mesdames et messieurs de la TV communautaire, de rajouter toutes sortes de choses. Je pense que ce qui devait être dit a été dit ce soir. Puis moi, en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que les poids de vin, je vous aime, je vous adore. Puis un petit merci spécial à Sophie qui était toute seule parmi cette marmaille d'hommes. Merci Sophie d'avoir été là. Merci à Éric. Merci à Lire. Merci Régis. Merci Louis-Marie. Merci David, Denis et Ulysse. On espère toujours que ça sera peut-être dans 2 ans encore. Parce que M. Potvin dit, je pense que ça va être la dernière. En tout cas, peut-être que dans 2 ans, sait-on jamais. Mesdames et messieurs, on finit avec Ulysse, avec le reel de Pointe-de-Pique. Allez bien.